Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Et ce soir, eh bien, c'est le dernier scénario de ma campagne solo avec Finn Edwards, l'héritage de Dunwich, version renouveau. Alors, certains vont me dire, eh bien, c'est pas trop tôt. Tous les viewers d'Horror Arkham sont morts depuis longtemps, le temps que j'arrive à ce dernier scénario. Ils n'auront pas tort, ça a été fort long. Alors je m'en excuse, hein, ça ne correspond pas au contenu que je veux fournir, à savoir qu'une campagne de mon point de vue sur Horror Arkham doit être faite dans un délai, je dirais, d'un mois. Hein. On a 7 scénarios à jouer, il faut jouer 1 à 2 scénarios par semaine au minimum. C'est pas si facile que ça à tenir, mine de rien, dans la longueur. Et ayant démarré cette campagne en février, nous sommes fin juin, et eh bien ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais faire à la base. Donc je m'en excuse à nouveau, j'espère que, pour ceux que ça intéresse, hein, les parties en solo, j'espère que ça n'aura pas été trop long. 2 raisons à cela. Eh bien, la première, c'est la crise sanitaire qui fait qu'on perd un petit peu nos repères et que depuis le 15 mai, voire le début mai, on commence à ressortir un peu et avoir peut-être un peu d'autres activités forcément que le jeu en intérieur. Hein. Donc on part en vacances, au niveau professionnel c'est un peu plus compliqué aussi parce qu'un certain nombre de retards s'est accumulé durant l'année 2020 et donc moins de temps pour faire du jeu. Le deuxième point, c'est que je me consacre à la peinture sur figurines. Je pense avoir un petit peu progressé et ça prend énormément de temps, bien trop de temps, mais ça m'intéresse, je commence à y prendre goût et c'est pour ça que j'ai un peu moins de temps sur Horror Arkham, mais ça reviendra normalement à la rentrée. Donc voilà pour les 2 causes, 1, la crise sanitaire, 2, la peinture sur figurines. On va attaquer cette partie avec Finn Edwards, le contrebandier, en espérant qu'il arrive au bout de ce scénario. Et puis, à la fin de cette partie, eh bien, nous aurons le résultat de ce petit jeu concours. Donc, ça sera joué en 3 parties et j'aurai forcément fini dans 3 jours. Parce que après, eh bien, je pars en vacances à nouveau, diront certaines mauvaises langues de mes connaissances, et donc je veux absolument faire cette partie avant de partir en vacances. Je vais vous lire comme d'habitude de l'introduction de ce 7e et dernier scénario, perdu dans le temps et l'espace. Comme d'habitude, si vous connaissez par cœur cette introduction, eh bien, vous faites avance rapide. Moi, personnellement, je ne la connais pas par cœur. J'ai dû jouer ce scénario, je crois, 2 ou 3 fois, peut-être 2, peut-être 3, j'ai pas noté, sachant que comme on joue avec mes petits collègues, mes petits camarades sans sauvegarde, pour arriver jusqu'ici, dans l'hypothèse où on y arrive, il faut une quinzaine d'heures, donc forcément on ne peut pas le faire tous les 4 matins. La traversée du portail ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Vous sentez votre corps se tordre et se déformer, tournoyant à travers les réalités jusqu'à ce que le portail vous amène à son ultime destination, un lieu hors de portée de l'imagination des hommes. Soudain, tout devient calme et un sentiment de solitude et d'effroi vient remplacer le chaos de la traversée. Vous vous trouvez dans un lieu insondable, bien au-delà de vos capacités de raisonnement et clairement d'origine extraterrestre. Le paysage est irréel, étrange, et son architecture est inconcevable. Vous êtes tellement loin de votre réalité que vous parvenez à peine à vous la remémorer, comme s'il s'agissait d'un rêve lointain. Quand bien même vous parveniez à revenir à cet endroit maudit, vous ne seriez plus jamais le même. Voilà pour la petite introduction. Mon ami Finn Edwards est fidèle au poste, le contrebandier. Nous démarrons la partie dans une autre dimension, je vais y revenir, et pas très loin, eh bien, il y a Yog Sothoth, le boss de cette campagne, et ici un épais paquet de cartes rencontres. Donc la particularité de ce scénario, c'est que les lieux que l'on va explorer sont mélangés dans ce deck rencontre, et on va essayer de les tirer pour avancer le plus vite possible dans ce monde étrange.
tout est un. Des allées de sons et de couleurs s'étendent à l'infini dans toutes les directions, dotées d'une architecture inconcevable et envahie de formes de vie extraterrestre. Les contours des objets sont étirés et changeants et vous avez la sensation que votre peau a été retournée vers l'extérieur. Forcé, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Particularité de ce scénario, il y a énormément d'effets de jeu, donc on en oublie très facilement, il va falloir que je fasse très attention, surtout en solo. Hors de ce monde, quel qu'en soit le prix à payer, vous devez vous frayer un chemin à travers ce paysage extraterrestre afin de trouver le nexus décrit dans l'ouvrage du vieux Wheatley. Pour une action, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Et donc pour avancer cet acte, il faudra 2 indices. Et pour l'intrigue, c'est 4 indices. Alors, on démarre dans une autre dimension, donc un lieu avec 6 de valeur occulte, aucun indice forcé. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Cet effet ne peut pas être annulé. Et pas très loin, mais j'ai mis donc une flèche dans un seul sens, c'est important, nous avons les mondes lointains, 9 de valeur occulte, excusez du peu. Donc c'est un lieu autre monde, tout en un, ça correspond à l'intrigue. Yog-Sothoth est immunisé contre les effets de cartes. Joueur ne peut pas subir de dégâts et ne peut pas quitter les mondes lointains. En tant que coût supplémentaire pour quitter les mondes lointains, effectuer un test de volonté ou d'agilité. En cas d'échec, annuler le déplacement. Forcé, quand un effet forcé devrait déplacer un investigateur ou un ennemi vers une autre dimension, déplacez-le ici à la place. Ne peut être annulé. Donc, quand un effet forcé devrait déplacer un investigateur ou un ennemi vers une autre dimension, déplacez-le ici à la place. Ça ne peut être annulé. Donc ça, c'est la version renouveau. Donc c'est un peu plus difficile, sauf que la version de base. Yog-Sothoth, donc 4 de lutte et 4 points de vie et plus 6 points de vie par investigateur, donc là on en aura 10. Ça n'a pas tellement d'importance puisqu'on ne peut pas lui causer de dégâts. Il est massif, chasseur et riposte. Bien entendu, c'est un grand ancien et il a le trait élite. Vous ne pouvez pas échapper avec Sothoth et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Donc ça, c'est important. Réaction, quand Yog-Sothoth vous attaque, au lieu de subir jusqu'à X horreur, vous avez le droit de défausser les X cartes du dessus de votre deck. Ensuite, si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous devenez démon. Rien que ça. Et donc quand il attaque, eh bien, il fait 5 dégâts mentaux. C'est quand même énorme. Donc voilà pour la mise en place. Et puis ben, on va pouvoir attaquer la partie. Rien de plus. Alors comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu rouillé. J'ai fait tomber ma petite caméra. J'en ai profité pour prendre mes ressources, redresser mon plateau et faire voilà, quelques petits préparatifs. Je suis prêt à démarrer cette partie. Donc je mélange mon deck et je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons les outils de crochetage, le rapport des services de renseignement, présence d'esprit, chanceux et perception. Alors, les outils de crochetage, je les garde. Je n'ai pas loup solitaire, c'est extrêmement fâcheux. Je vais garder chanceux et outils de crochetage, je jette le reste. 1, 2, et ben c'est nul. Ah, j'ai quand même le 25 automatique, mais c'est pas faramineux du tout. Je mélange. Et j'attaque. Première phase d'investigation de ce premier round. Donc je vais installer les outils de crochetage pour 3 ressources. Et une action. Donc je vais poser dessus 3 provisions, comme d'habitude.
Deuxième action, je vais faire l'action de l'acte. Défausser les 3 cartes du dessus des écrans en compte. Choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Une, deux, alors une déchirure et 3. Donc c'est la déchirure ou rien. Eh bien, je vais la placer. Donc la déchirure dans l'espace, c'est un peu un lieu qui va nous permettre d'interconnecter en fait les différents lieux. Donc le problème, c'est que ce lieu disparaît à la fin du round, ou alors il faut mettre une fatalité dessus. Donc révélation, mettez en jeu la déchirure dans l'espace. Et à la forcer, à la fin du round, soit vous placez une fatalité sur la déchirure dans l'espace, soit vous défaussez ce lieu. Alors, est-ce que je m'y déplace? Donc déjà, je mets un indice. Je mets une petite flèche, puisque on peut, d'une autre dimension, aller vers la déchirure dans l'espace. Et il me reste une action. Hop, je m'y déplace. Phase d'entretien. Phase ennemie, il n'y a rien, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, je redresse. Je prends une carte. Voilà une très bonne carte. Et je prends une ressource. Donc là, je vais me rajouter une petite pyramide parce que sinon, je vais certainement l'oublier. Ça ne va pas m'empêcher d'oublier, on est d'accord, mais on ne sait jamais, ça peut m'aider. Donc là, j'ai rajouté ma petite grille. Donc phase d'entretien, ça veut dire qu'il y a un effet ou à la phase d'entretien ou à la fin du round, c'est un petit peu la même chose. Donc là, je choisis de le laisser forcément et donc je mets une fatalité dessus. Deuxième round, une fatalité et une carte en rencontre. Aïe, ça c'est pas bon du tout ça. Les chasseurs, agglomérat de sphères. Mince, ça c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Voilà. Trois actions. Trois actions et me voilà déjà passablement ennuyé. Donc, action gratuite, je vais lui échapper. Le problème, c'est que c'est à 4 contre 4. Mais j'ai un chanceux. Allez, on va essayer ça. Je me sens pas bien. Oh là là, c'est quoi ça? Moins X. X est la valeur occulte de votre lieu en cas d'échec. Et si votre lieu est extradimensionnel, défaussez-le. Alors, la valeur occulte, c'est 1. Donc, je vais jouer mon chanceux pour une ressource. Et donc, je lui ai échappé. Deuxième action. Deuxième action, je vais enquêter avec les outils de crochetage. Donc, je les incline, j'ajoute mon agilité à mon intelligence et je peux enquêter avec le total des deux. Il faut que je réussisse avec, oui, 2 ou moins, 2 ou plus. Donc je suis à 8 contre 1. Ouais, raisonnable. Alors, bah ça c'est moins 1. Donc c'est bon. Donc j'ai l'indice. Et j'ai réussi avec une marge de 2 ou plus. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je fais l'action de la carte ici. Et donc je prends 3 cartes. 1, 2
3. Je vais être obligé de jouer mon atout dans la manche, ça ne fait aucun doute. Je recommence. 1, 2, une cascade prismatique. Et je vais quand même tirer la 3e. C'est un corridor sans fin, je le mets ici. Mettez en jeu la cascade prismatique et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors si je tombe sur un atout dans la manche, je suis mort. Après avoir retiré le dernier indice de la cascade prismatique, défaussez la cascade prismatique. Donc c'est vert, ça a l'air d'être connexe comme ça, dans un sens et dans l'autre. Et c'est également connexe, comme ceci. Si je ne me trompe pas. Oui, voilà, donc j'ai 4 cartes. Je mélange. Et je prie, tout simplement. Une chance sur 4. Ça sera attaque par surprise. Je pousse un soupir de soulagement. J'aurais dû la jouer avant, évidemment. J'aurais dû la jouer avant. Donc je mets 3 indices là-dessus. Et donc je joue un atout dans la manche. Je fais 3 actions supplémentaires. En voici une. Deuxième, je vais piocher une carte. Un rapport des services de renseignement. Et troisième, je vais enquêter. Donc à 4 contre 2, c'est pas génial. Je vais prendre une ressource, j'enquête pas. Je prends une ressource pour pouvoir poser mon 25 automatique, je vais en avoir besoin. Phase d'entretien. Enfin, phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, lui se redresse. Je redresse ceci comme ça. Je tire une carte. Perception. Et je prends une ressource. Nous sommes à la fin du round. Donc évidemment, je ne vais pas rajouter de fatalité là-dessus. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc je vais enlever la déchirure dans l'espace. J'enlève la fatalité qu'il y a dessus. Je défausse. Donc cet ennemi qui est ici donc, arrive dans une autre dimension, mais avec l'effet de ce lieu, quand un effet forcé devrait déplacer un investigateur ou un ennemi, je fais un zoom, vers une autre dimension, déplacez-le ici à la place, et ça ne peut pas être annulé. Donc notre chasseur vient ici. Et après, il va continuer à se déplacer. Voilà. Je vais faire un dernier tour de jeu avant d'arrêter là. Peut-être 2 tours de jeu. Ouais, 2 tours de jeu pour être, je l'espère, bien avancé dans la partie. 2 tours de jeu, on va faire. Très bien. Donc je place une fatalité. Et je tire une carte. Réalité disloquée. Si vous êtes dans un lieu extradimensionnel, défaussez-le et subissez un dégât. Sinon, subissez 2 dégâts. Alors ça, c'est pas bon du tout. Je suis dans un lieu extradimensionnel. Donc je dois le défausser. Je subis un dégât. Et donc j'arrive moi aussi ici. Donc je suis engagé par cet ennemi.
et Salon Kikine. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Phase d'investigation. Donc je peux quand même poser mon 25 automatique. Ouais, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vais être obligé de me déplacer avec... cet agglomérat de sphères. Je pense que cette partie est déjà très compromise. Bon, on va essayer quand même. Allez, 1, je me déplace, je prends une attaque d'opportunité par cet ennemi. Un dégât, une horreur. Alors, je peux quand même faire mon test d'évasion avant. C'est du 4 contre 4. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Jeton de crâne, -1 pour chaque lieu extradimensionnel en jeu. Est-ce qu'il n'y a pas de lieu extradimensionnel en jeu? Donc c'est réussi. Donc il est évadé. Gratos. Je vais poser mon 25 automatique pour 4 ressources. Gros coup de bol. Et j'ai le droit dessus à 4 munitions. Alors la question, est-ce que je lui tire tout de suite dessus? Je pense que oui. Donc première action, je dépense une munition et je lui tire dessus. Donc je suis à 3 de lutte, plus de 5, 5 contre 1. -1, c'est réussi, 2 dégâts. Deuxième action, je recommence. Zéro, 2 dégâts à nouveau. Et dernière action, je me déplace. Alors, on va relire la carte. Donc en tant que coût supplémentaire, je dois faire un test d'agilité à 3. En cas d'échec, j'annule le déplacement. Ouais. Eh bien, 4 contre 3. Autant dire que je joue quasiment la partie, d'ores et déjà. -4. C'est raté. Donc j'annule le déplacement. Et c'était ma dernière action. Bien joué. Et donc je reste là. Face des ennemis. Donc il m'attaque, je prends 5 horreurs. Je vais défausser 2 cartes pour n'en prendre que 3. 1 et 2. Donc 3 horreurs. 2. 3 et 1 dégât. Voilà. Lui se redresse, il revient. Et on passe à la phase d'entretien. Bim et bim. Preste. Et une ressource. Je place une fatalité. Et je tire une carte. Au-delà du voile, renfort. Donc on la connaît bien, enfin si vous avez suivi le début de la campagne. Vaste étendue. S'il n'y a pas de lieu extradimensionnel en jeu, renfort. Il n'y en a pas. Vortex instable. Mettez en jeu le vortex instable et défaussez un exemplaire de déchirure dans l'espace si possible.
Forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le vortex instable, vous devez soit piocher la carte du dessus du deck rencontre, soit mélanger le vortex instable dans le début, dans le deck rencontre. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de me mettre une aurore tout à l'heure, puisque j'ai cet effet-là qui aurait dû... Donc, je passe à 4. Donc, le vortex, un indice. Et c'est connexe. C'est connexe à quoi? C'est connexe à rien. Hein. Ouais, je crois que c'est connexe à rien. Ok. Ensuite, alors je vais tenter à nouveau gratuitement d'échapper à l'agglomératosphère. J'ai un presse qui me met un +1. Ouais, c'est nul. C'est nul. Autant que j'attaque à la main. Allez, j'attaque à la main. 3 contre 1. Et puis je vais jouer un petit maîtrise pour une action. Autant que j'essaye le test. Non, je vais pas essayer d'évader. Allez, 3 contre 1. Enfin, 5 contre 1 avec maîtrise. -1, c'est réussi. Je lui mets un dégât de plus. Et je tire une carte. Francis Morgan, c'est déjà ça. Deuxième action, je recommence. Mais là, je n'ai plus. Je n'ai plus de bonus. -1 pour chaque flux extradimensionnel. Donc c'est -1. Ça fait 2 contre 1. Et bien c'est réussi. Je l'ai tué. Pas gagné du tout. Voilà. Et puis dernière action, bien sûr, je me déplace. Donc je rappelle qu'il ne fait pas d'attaque d'opportunité. Je me déplace à l'abri dans une autre dimension. Là, j'ai oublié d'enlever une munition. J'en avais consommé 2. Voilà. Voilà, voilà. Phase d'entretien. Bim, bim. Une carte. Attaque par surprise. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Donc, on avance. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ensuite, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. L'investigateur principal résout les faits. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, lisez le texte suivant. Une énorme créature canine, étrangère à vos yeux et pourtant si familière, apparaît devant vous. La créature se rue en avant et vous vous préparez à encaisser le choc. Mais à votre grande surprise, elle vous passe à travers et se dirige vers un bâtiment qui ne se trouvait pas là quelques instants auparavant. Le Derby Hall de l'université Miskatonic. La créature s'engage à travers la porte d'entrée et vous pouvez entendre les hurlements de panique venant de l'intérieur, suivis de bruits d'os brisés et de cris de douleur. Chaque investigateur subit une horreur, quel que soit le lieu où il se trouve. Donc une horreur, je passe déjà à 5. Je continue. Passé, présent et avenir. En traversant ce royaume, vous captez de brefs aperçus de la réalité. Des scènes issues d'un lointain passé, des visions plus récentes des quelques jours précédents et parfois des événements qui ne se sont pas encore produits. Après avoir été déplacé vers un lieu, par l'effet d'une carte de rencontre, subissez une horreur. Ok. Je tire une carte rencontre, justement. Un chercheur d'étoiles yitien. Génération, une autre dimension. Je suis dans une autre dimension. Quand le chercheur d'étoiles yitien attaque un investigateur ayant plus de 10 cartes dans sa pile de défausse, passez une fatalité sur le chercheur d'étoiles yitien. 3 de lutte, 4 points de vie et 5 en agilité. Je crois que cette partie va être très très courte. Parce qu'il est super costaud et pour Finn, c'est
lorsqu'il ne peut pas incliner l'ennemi, c'est très compliqué. Donc il est pas chasseur. Il n'est pas chasseur. Il n'y a pas de carte abandon, c'est extrêmement fâcheux. Alors, que vais-je bien pouvoir faire? Que vais-je bien pouvoir faire? Donc, si je n'arrive pas à l'incliner, je ne peux pas le tuer, c'est même pas la peine d'en parler. Pour l'incliner, il faut que je fasse un test d'agilité. Je suis à 4 contre 5. On n'en parle pas. Je peux avoir 5. Je peux avoir 6. Ça se tente. Ça se tente. Alors, reprise. Donc, eh bien, j'ai pas trop le choix. J'ai pas le choix. Donc, je joue ces 2 icônes pour tenter d'évader au chercheur d'étoiles élitien. Donc, ce qui m'amène, donc c'est gratuit, ça m'amène à un test de 6 contre 5. Je crois que je vais terminer la partie ce soir. Ça reprend le chemin. Tout ça pour ça. Cultiste. Révèle un autre pion KO. Bon. Moins 2. J'ai dit que j'étais à combien? 6 contre 5. Eh bien, c'est raté de 1. C'est raté de 1. Donc je dois défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Et je m'y déplace. Portail dimensionnel. Donc c'est connexe comme ceci. D'ici, non, c'est connexe comme ceci. Et puis c'est tout. Un indice. Et je dois piocher la carte sortilège la plus proche du sommet de la pile de défausse rencontre. Hop, alors, sortilège. Corridor sans fin. Hop. Donc, corridor sans fin. J'attache cette carte à votre lieu. Défaussez la carte du dessus de votre deck en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer hors du lieu attaché. Donc, je le mets là et j'ai oublié ce petit effet là. J'ai été déplacé par l'effet d'une carte rencontre. Non, je n'ai pas été déplacé par l'effet d'une carte rencontre, donc ça ne bouge pas. Donc, je vais là. Et c'est raté. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Première action, je tente de lui échapper. Moins 1. Deuxième action, je tente de lui échapper. Moins 4. Et dernière action, je tente de lui échapper. Moins 4. Bim, bim et bim. Phase des ennemis. Je prends 2 dégâts et une horreur. Et en plus, il y a combien de cartes dans ma défausse? 3, 6, 7, 8. Non, pas de fatalité. Ensuite, phase d'entretien. L'étui à cigarette et une ressource. Une fatalité.
carte rencontre. Alors, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le portail dimensionnel, soit vous dépensez 2 ressources, soit vous mélangez le portail dimensionnel. Je dépense 2 ressources de toute façon, puisque sinon je suis démon. Hop. Donc c'est ça que je tire. S'il n'y a pas de lieu extradimensionnel, vaste étendue gagne un renfort. Sinon, effectue un test de volonté à X, X étant le nombre de lieux extradimensionnels en jeu. En cas d'échec, subissez une erreur par point manquant. Il y a 2 lieux extradimensionnels en jeu. Je peux réussir. Est-ce que j'ai des icônes? Je vais jouer l'étui à cigarette, ce qui m'amène à 3 contre 2. Pas perdu, mais pas gagné non plus. Cultiste. Moins 2. Eh bien, c'est raté. Et donc, j'ai subi une horreur par poids mon corps et j'ai été déjà à 6. Eh bien, écoutez, sans rire, je comptais faire 3 soirées. Eh bien, je n'en ferai qu'une seule. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça s'est enchaîné de façon catastrophique. Alors, je pense que j'ai fait quand même une erreur, c'est-à-dire que je me suis engouffré vers la faille. Alors, j'aurais peut-être dû être un peu plus posé avant de m'y engager. C'est pas impossible. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur importante qui me coûte à coup sûr la partie. Parce que ce scénario-là est faisable en solo. En solo, je dirais qu'il est presque plus facile qu'en multi. Parce qu'il y a beaucoup de lieux avec... non, c'est pas un mauvais exemple. Il y a beaucoup de lieux avec une valeur unique d'indice. Et quand on est tout seul, forcément... Enfin, a priori, on avance plus facilement l'acte. Bien que cette partie me fasse mentir. Eh bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hein. On va pas tricher. Hein. On va pas recommencer. C'est perdu, c'est perdu. Hein. J'en perdrai d'autres. Voilà. Donc, au niveau XP, eh bien, je ne le calcule pas pour l'instant. Je vais le faire un tout petit peu plus tard. Voilà, je le mettrai dans les commentaires d'ici un jour ou deux. Pour le nombre de XP. Enfin, c'est très simple, hein, il suffit d'aller consulter ma fiche de personnage, mais je ne l'ai pas sous le coude, donc voilà, je rajouterai un tout petit peu plus tard, demain ou après-demain. On va se quitter là, sur cet abominable échec. Alors, est-ce qu'on lit la conclusion quand même? La conclusion... alors, épilogue... Voyons ça. Je suppose que vous la connaissez si vous l'avez déjà joué. Avant de résoudre toute autre conclusion, si au moins un investigateur a été vaincu, les investigateurs vaincus lisent le paragraphe vaincu d'abord. D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Rêvez-vous en cet endroit? Ou cet endroit est-il réel? Maintenant que vous y pensez, n'avez-vous pas déjà été ici? Ou peut-être êtes-vous là depuis toujours? Oui, vous vous souvenez maintenant. Voilà votre véritable demeure. Le chemin que vous arpentez maintenant n'en est que le rebord. Il y a bien plus en dessous. Il vous suffirait de tomber et vous serez enfin à votre véritable place. Plus qu'un pas et... Chaque investigateur vaincu est tué. Si une autre conclusion a été atteinte, les investigateurs lisent cette conclusion. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus et que les investigateurs étaient à l'acte 4 à la fin du scénario, ce n'est pas le cas, lisez la conclusion 2. Si aucune conclusion n'a été atteinte et que nous étions à l'acte 1, 2 ou 3, c'est la conclusion numéro 4, ce sera mon cas. En cherchant à obtenir des pouvoirs occultes venus d'au-delà du monde, les sorciers de Dunwich ont réussi là où Wilbur et le vieux Watley ont échoué. Par des sacrifices de sang et d'indescriptibles expériences, ils ont acquis les sombres pouvoirs qu'ils convoitaient. Ils n'auront cependant pas l'occasion d'utiliser ces pouvoirs. En suppliant le géniteur de Wilbur pour obtenir des connaissances impies, ils ont attiré la créature hors de son royaume extradimensionnel. Yog-Sothoth émerge de la faille située au-dessus de la colline de la Sentinelle, éclipsant le ciel et recouvrant le monde. Il règne désormais sur cette terre que les humains foulaient autrefois. Dans un carnet de campagne indiquait que Yog-Sothoth a anéanti la barrière entre les mondes et ne fait plus qu'un avec la réalité.
Les investigateurs survivants sont déments et nous avons perdu, enfin j'ai perdu la campagne. Voilà. Voilà pour cette campagne. C'est le mot de la fin pour cette campagne avec Phil Edward qui n'aura une fois de plus pas réussi. Alors là, je suis déçu sur ce scénario parce que c'est super faisable, hein, mais est-ce que c'est mon erreur qui a fait que j'ai tiré pas mal d'ennemis dès le début. Les 2 ennemis m'ont achevé. Et ce sont des ennemis très puissants, donc lorsqu'on les tire dès le début, c'est quand même un peu difficile. Voilà. Pas de regret à avoir. Prochaine partie d'Arkham, je ne sais quand, puisque le mois de juillet, c'est les vacances. Mois d'août, c'est les vacances, mais pour les partenaires, donc peut-être une partie ou deux en solo au mois d'août, mais à voir. Je vous souhaite un bon été à tous. Profitez bien d'une liberté retrouvée. En espérant que les variants Epsilon, Delta et compagnie ne nous empoisonnent pas la vie cet été. Et puis bon jeu à tous, hein, que ce soit sur Arkham ou sur un autre. Ne trichez pas. Pour finir, j'espère vous revoir sur notre modeste chaîne Arkham TV et le monde ludique. Encore une fois, passez un bon été, profitez bien et